Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de la vie de maman. Je voulais notamment vous parler de quelques réalités du postpartum et sans plus tarder, on va commencer. Aujourd'hui, je voulais à nouveau qu'on discute un peu du postpartum, des réalités de la vie de maman. Vous savez que j'adore parler du fait de donner la vie. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu donner la vie, d'avoir pu passer par là. Et c'est pour cela que je ne me lasse pas d'en parler, je ne me lasse pas de faire de nouvelles lectures là-dessus, de partager mon expérience là-dessus. C'est vraiment avec plaisir. Aujourd'hui, donc, j'ai pensé à parler un peu du postpartum, de toutes ces choses auxquelles vous pouvez vous attendre si vous ne l'avez pas encore vécu, ou alors de toutes ces choses par lesquelles on est passé si vous l'avez déjà vécu. J'avais juste envie de discuter de cela et j'espère que vous parlerez avec moi de votre expérience dans les commentaires. Alors bien sûr, une chose qui vient immédiatement après la naissance de votre bébé, c'est le sentiment, c'est déjà l'émerveillement bien sûr, et ces sentiments d'avoir accompli quelque chose de grand, d'avoir accompli quelque chose d'extraordinaire. C'est clair que c'est extraordinaire, c'est ce sentiment, c'est cet émerveillement-là, cet instant ou alors ces instants où tu n'arrêtes pas de regarder ton bébé et de te dire mince, alors j'ai accompli quelque chose, j'ai fait ça, je suis une maman. Et c'est un état d'esprit, comment dire, c'est une sorte de bulle, c'est une sorte de bulle d'amour dans laquelle vous êtes, un petit nuage comme ça sur lequel tu es pendant les premiers jours et les premières semaines. Et c'est de toutes les façons, ça continue, mais juste pour dire qu'à ce moment-là, c'est vraiment une sorte d'émerveillement de se dire j'ai pu faire ça. Et bon, on va dire que tout ça vient avec un prix et je voulais commencer avec ça avant d'entrer réellement dans tout ce qui se passe pour notre corps, pour notre esprit, la forme physique, la forme mentale, pour ce qui est de la vie après l'arrivée d'un bébé, après avoir eu un bébé. Bien sûr, il faut qu'avant de commencer, je précise que je ne suis pas médecin, je ne suis pas de la santé, très très loin de là d'ailleurs. C'est surtout le partage de mon expérience et à chaque fois qu'il y aura des termes un peu trop techniques, je vous mettrai un encadré quelque part sur la vidéo pour essayer d'être beaucoup plus clair et beaucoup plus technique, enfin, pour ne pas utiliser des termes beaucoup trop basiques. L'une des choses qui a été vraiment une surprise pour moi, à laquelle je ne m'attendais pas vraiment, c'était l'épisiotomie. Je n'avais pas, c'est vrai que j'avais déjà lu dans l'application dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo sur l'épisiotomie, mais franchement, disons que c'est l'une des choses que je n'ai vraiment pas vu venir. Et c'est ça en fait, l'accouchement et devenir maman. Il y a toujours des choses qui vont arriver sur le champ. Il y a comme ça des personnes qui sont parties pour un accouchement naturel et qui finalement ont fait une césarienne parce que le travail s'étendait à n'en plus finir. Donc l'épisiotomie pour moi a été l'une des surprises du postpartum et je crois que ça a été l'une des surprises les plus difficiles parce que la douleur après, la douleur quand il faut s'asseoir pour allaiter. Oh! Alors, l'épisiotomie, pour faire simple, c'est une coupure de 2,5 à 5 cm qu'on fait pendant l'accouchement pour faciliter le passage du bébé. Je pense que ça intervient très souvent quand la tête du bébé se présente déjà, mais soit la maman n'a plus beaucoup de force pour pousser comme c'était mon cas et ça tarde vraiment à venir. Comme je le disais, bien sûr c'est fait, si c'est fait sous anesthésie, si vous n'êtes pas sur péridurale, on peut vous administrer une sorte d'anesthésie locale pour faire les points de suture, ou alors si vous êtes sous anesthésie, de toutes les façons, vous n'allez rien sentir vu que voilà. Mais honnêtement, une fois que tout ça s'agit et que voilà, votre corps est de retour, la douleur pour s'asseoir. Je crois que c'est un bon moment quand même. Quoique ça cicatrise assez vite, honnêtement, ça cicatrise plutôt vite, mais il y a cette douleur-là à l'intérieur qui ne cesse pas, surtout que quand tu viens d'accoucher, tu es obligé de t'asseoir pour aller. Et des tétés, honnêtement, il y en a surtout les premiers jours et les premières semaines. Donc je pense que quelque part, c'est le fait justement d'être tout le temps assise et qui a un peu augmenté la douleur dans mon cas, mais franchement, l'épisiotomie, c'est l'un des imprévus que je n'ai vraiment j'ai vécu plutôt mal parce que la douleur, la douleur. Une autre chose dont il fallait absolument que je parle dans cette vidéo, c'est la montée laiteuse. Oh là là, la montée laiteuse, il faut absolument que j'en parle parce que
Moi, ça m'a fait une fièvre. Dans mon cas, j'ai eu une petite fièvre. Pas qu'une petite d'ailleurs, j'ai cru que j'avais carrément attrapé le coco. C'est venu un peu comme une surprise. Je ne sais pas pourquoi ni comment, j'avais bien lu cela. J'avais déjà lu la montée de lait, la montée laiteuse bien avant. Je ne sais pas pourquoi, mais mon cerveau a complètement éludé cette réalité. Je crois que c'est peut-être sous la pression de tout ce qu'il faut faire les premiers jours et la douleur, par exemple, de l'épisiotomie, comme je disais tantôt, mais ça m'était complètement sorti de l'esprit, en fait, jusqu'à ce que ça m'arrive. Et surtout qu'avant que la montée laiteuse n'ait eu lieu, je n'avais pas encore eu de problème d'engorgement. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à avoir du lait et à allaiter le bébé sans problème, je n'avais pas encore eu de problème, je n'avais pas encore eu de soucis majeurs à ce niveau-là. Et je n'avais pas encore eu d'engorgement, donc je ne savais pas ce que je pouvais avoir éventuellement comme souci. Oh là là, la montée laiteuse, c'était surtout ça, une sorte de fièvre, un peu comme des courbatures dans mon cas. Pourtant, lorsque je lis les lectures après coup, il me semble que ce n'est pas censé être aussi grave, aussi douloureux, je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'était aussi un mélange avec toute la fatigue et tout ce que j'avais déjà traversé ces jours-là. Et franchement, je pense que c'est également quelque chose sur laquelle il faut quand même alerter. Il faut quand même s'attendre à ça. Ça ne passe pas forcément inaperçu. Il me semble que ça passe inaperçu pour certaines femmes, mais franchement, c'est quelque chose sur laquelle il faut quand même alerter. Il faut parler de cela afin que ce ne soit pas une grosse surprise. L'un des meilleurs moyens pour se soulager pendant la montée laiteuse, dit-on, c'est d'allaiter le bébé un peu plus souvent. Après, si vous avez choisi de ne pas allaiter, je ne sais pas trop. C'est pour ça que je disais, le mieux c'est de s'adresser à un spécialiste. Cette vidéo, c'est surtout pour partager mon expérience, tout ce qui m'est arrivé et a été un peu comme un coup dur après, pendant mon postpartum et qui je pense, si vous regardez sans avoir d'enfants pour l'instant, ça peut au moins être comme une sonnette d'alarme. Vous saurez déjà tout ceci, le moment venu pour vous. Le tout, c'est de s'adresser aux bons spécialistes. Il y a des consultantes en lactation, par exemple, des pédiatres, ainsi de suite. Il y a toute une panoplie de spécialistes pour ça, donc pensez à ça. Mettez la montée laiteuse sur la liste à checker pendant votre postpartum. Autre chose qui ne pouvait absolument pas manquer dans cette vidéo, c'est bien sûr la dépression postpartum et le baby blues. Je les mets certes ensemble, pourtant ce n'est absolument pas la même chose. À savoir que le baby blues, c'est plus une étape passagère qui va durer 5 à 7 jours selon les spécialistes, tandis que la dépression postpartum va aller bien plus loin. Le baby blues, c'est un peu un moment disons, un coup de mou, comme ça, après l'arrivée du bébé. Je pense que c'est assez normal. L'arrivée d'un bébé, c'est tout ce qu'il y a de plus intimidant. Il y a beaucoup de choses. Il y a déjà la fatigue, il y a la douleur, il y a l'allaitement, il y a le fait que ça représente tout ce changement. Et il y a aussi et surtout le fait qu'il y a un petit être humain dont il faut s'occuper. C'est très effrayant et c'est pour cela que je dis le baby blues, je pense que franchement, c'est le truc le plus normal qui puisse arriver. C'est normal de trouver ça assez intimidant, de pleurer, d'être triste à ce moment-là. Donc comme je disais, le baby blues, c'est 5 à 7 jours selon les spécialistes, tandis que la dépression postpartum, c'est tout autre chose. Elle peut intervenir beaucoup plus loin, jusqu'à 1 an même après l'accouchement, après l'arrivée du bébé. Je me souviens d'une spécialiste que je regardais souvent pendant que j'étais enceinte, qui disait toujours le postpartum dure 3 ans. Comme pour dire que, comme je disais tantôt, la dépression postpartum peut intervenir bien plus loin au moment où on ne s'attend absolument plus et c'est beaucoup plus sérieux et bien sûr ça a besoin d'un traitement clinique, bien sûr, d'une prise en charge clinique. Contrairement au baby blues, ça n'a rien de passager, ça peut perdurer et ça peut avoir des conséquences très graves. La mère peut notamment avoir envie de faire du mal à son bébé ou alors de se faire du mal à elle-même. Donc comme je disais, le plus important, je pense le meilleur moyen, c'est d'être entouré. C'est vraiment ça. Être entouré, avoir quelqu'un à qui parler, avoir quelqu'un sur qui compter, pas quelqu'un d'ailleurs, des gens sur qui compter, c'est très important. Je pense que c'est une préparation émotionnelle qu'il faut vraiment faire avant d'accoucher. Pensez à avoir des gens à qui vous pouvez parler, des gens que vous pouvez appeler s'il y a un souci, des gens que vous pouvez appeler si vous voulez juste avoir quelqu'un auprès de vous. C'est un peu plus important. Je pense que je ne suis pas la première à le dire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a
déjà assez de contenu autour de cette question-là et je voulais comme ça juste apporter ma pierre à l'édifice. À présent, on va parler d'un point très très crucial du postpartum qui est le nouveau corps, l'acceptation du nouveau corps, le nouveau corps tel qu'il se présente surtout à la sortie de la maternité. Comment dire que c'est très intimidant. Surtout que le changement au niveau de la morphologie est vraiment subi. Un jour, tu te lèves, tu te regardes dans le miroir et ce n'est absolument plus qui tu étais hier. Déjà que pendant les 9 mois, tu vois comment ça évolue, comment tu enfles. Et ensuite, tu sors de la maternité, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, c'est quoi ça? Alors bien sûr, pendant les premières semaines, il y a le corps il y a tout l'eau que tu évacues et puis tous ces enflements-là, tout ça diminue au fil des jours. Bien sûr, il y a également la perte du poids, mais toujours est-il que donner la vie, malheureusement ou pas forcément, ça va laisser des séquelles sur le corps et il faut l'accepter. Une fois qu'on a donné la vie, on a un nouveau corps, c'est comme ça. Les choses, ce ne sera plus jamais comme avant. Bien sûr, pour certaines, elles ont la chance que ce soit toujours comme avant, mais je pense que dans une certaine mesure, ce ne sera plus jamais comme avant. Il y a des modifications morphologiques, on n'y peut rien, on peut juste l'accepter du mieux qu'on peut. Ça prend du temps, je ne vais pas cacher que ça prend du temps. Ça peut être assez frustrant des fois, mais comme je dis, le plus important, c'est de garder à l'esprit pourquoi on l'a fait. Ça valait la peine. Très souvent, lorsque on garde à l'esprit ce pourquoi on l'a fait, ça vaut la peine. Il s'agit également de se donner les moyens de retrouver sa forme d'avant en contrôlant l'alimentation, en faisant du sport. Le tout, c'est de s'accepter progressivement et de ne pas être très dur avec soi. Surtout dans les premiers mois, voire la première année de la vie du bébé. Si vous avez de l'assistance, bien sûr, vous pouvez vous permettre d'aller, de faire du sport afin de commencer à récupérer. Mais franchement, je pense que le plus important en ce moment-là, c'est vraiment de se donner du temps, d'être tolérante envers soi. De ne pas être très très dur, de ne pas regarder tout ça comme une fatalité. Il n'y a rien à faire, il y a des changements après avoir donné la vie. Certains qui peuvent être changés, mais d'autres qui malheureusement demeurent irréversibles. Est-ce que vous saviez par exemple que quand on donne la vie, on peut prendre à chaque grossesse, les femmes peuvent prendre à chaque grossesse une demi, voire une taille de chaussure. Imaginez-vous un peu. Ça par exemple n'est absolument pas réversible. Donc, comme je le disais, le plus important c'est d'être tolérant envers soi, de ne pas être très très dur envers soi. C'est quelque chose qui est de l'acceptation, la tolérance, la patience envers soi. Le plus important, c'est de garder à l'esprit ce qu'on a fait, ce pourquoi on l'a fait. Et très souvent, vous allez vous rendre compte que ça en vaut largement la peine. Lorsque vous allez voir le sourire de votre bébé, lorsque vous allez le regarder dans les yeux, vous allez vous rendre compte que ça en vaut largement la peine. Voilà les amis, dans cette vidéo, je voulais juste discuter un peu du postpartum, de ce à quoi vous pouvez vous attendre si vous ne l'avez pas encore expérimenté. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui a été le plus difficile pour vous ou alors ce qui a été le plus merveilleux pour vous pendant votre postpartum. N'hésitez pas à partager vos astuces en commentaire. N'hésitez pas à partager ce que vous avez fait par exemple pour retrouver la forme. N'hésitez pas à dire ce que vous avez fait par exemple pour perdre du poids, retrouver votre corps d'avant. N'hésitez pas à dire tout cela en commentaire afin qu'on apprenne les unes des autres. Petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, liker et commenter. Partagez également cette vidéo si elle vous a plu car tout cela m'encourage dans la création de mon contenu. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.